Bonsoir, M. Bakaba. Bonsoir. Vous êtes depuis un bon moment à Paris. Nous savons tous dans quelle situation vous êtes là. Mais sauf que tout récemment, au parc de la culture à Abidjan, l'artiste John Yalé tenait un concert auquel beaucoup d'artistes ont participé. On a vu aussi le ministre de la Culture, M. Maurice Bondama, en tout cas féliciter cette initiative, c'est-à-dire ce retour des artistes en Côte d'Ivoire. Mais à aucun moment, le ministre n'a cité votre nom. Est-ce que c'est un mépris pour vous ou bien vous pensez que cela va venir après? Oh, je crois que c'est tout sauf un mépris à mon avis. Non, je ne pense pas que monsieur le ministre puisse avoir cette attitude à mon égard. C'est quelqu'un que je connais très bien, que j'ai honoré au Palais de la Culture, comme tous les autres écrivains. Il a eu dans le Panthéon sa présence. Mais c'est peut-être que je me demande, il y a deux choses. On a dit les artistes ivoiriens. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Déjà, il y a eu la première grande vague de tentatives de réconciliation. Quand ils se sont réunis, ils sont même venus à Paris. Il est souvent venu le ministre de la Culture. Ça, je suis un peu surpris que... Il dit aussi, quand il vient à Paris, quand il retourne à Abidjan, j'ai rencontré tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, il vous a rencontré aussi, vous? Non, justement, c'est ça qui me surprend parce que c'est pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Je crois quand même que, en tant que ministre de la Culture, il ne peut pas ne pas connaître le directeur qui a dirigé ce palais de la Culture pendant 10 ans et qui lui a même rendu hommage. Et je ne pense pas, mais je n'ai jamais été convoqué à une des rencontres, mais quand j'entends dire tous les artistes ivoiriens, je commence à me poser deux questions. Est-ce que M. Bandama pense que je ne suis pas un artiste, moi? Bon, peut-être qu'il a le droit de penser que je ne suis pas un artiste. Je ne suis pas un chanteur, mais je crois quand même que je suis un artiste. Quelqu'un qui est metteur en scène, acteur, réalisateur, une quarantaine d'années de carrière internationale avant de venir servir 10 ans son pays. Et nous avons été décorés ensemble, M. Bandama et moi, par les bouddhistes, il y a peut-être 3 ans de cela. Donc il sait bien que j'existe, il sait bien aussi que je suis en France. C'est peut-être qu'il y a une autre raison. Je n'ai pas fui la Côte d'Ivoire, je suis sorti légalement en ayant demandé même une autorisation au ministre de la Justice de ce régime et l'ambassadeur Ali Koulibaly, qui a d'ailleurs eu beaucoup de compassion quand je suis rentré pratiquement en ambulance ici en France, qui appelait pour demander. Donc j'ai du mal à comprendre où je ne suis pas un artiste. Ça, je pense qu'il ne pourra pas penser comme ça. Ou je ne suis pas ivoirien, parce qu'on dit artiste ivoirien. Ou je ne suis pas un artiste. Bon, il a peut-être le droit, mais moi je dis, lui il est un écrivain, je pense que c'est un artiste. Je l'ai honoré comme Alpha Blondy, comme Gagiseli, comme tous les autres. Et nous avons été décorés, comme je dis tout à l'heure, par les bouddhistes du Japon. Maintenant, je ne suis pas ivoirien. Ah, peut-être que ça peut-être que c'est là où il faut peut-être qu'on pose la question. Parce que beaucoup d'Ivoiriens m'ont téléphoné depuis 2 jours, depuis hier plutôt. Mais pourquoi à chaque fois qu'on parle des artistes, quand on parle de réconciliation, de retour, jamais le ministre ne prononce votre nom? Votre nom n'a jamais été prononcé. Et ce n'est pas faute que je n'ai pas fait un mouvement vers lui. Il y a un certain nombre de ses collaborateurs auxquels j'ai souvent dit, dites bonjour à monsieur le ministre, dites-lui que je suis à Paris. Il suffit d'arriver à Paris, il sonne. Je crois même avoir donné mon numéro à un de ses proches pour lui dire, dites quand il a besoin de moi qu'il m'appelle. Moi je dis, c'est un frère, point barre.
Maintenant, si je ne suis pas ivoirien, il peut peut-être le dire, hein, il a le droit. Vous savez, on a entendu ça dans ce pays pendant longtemps, ce qui a fait que, je dis souvent, on a trop joué avec le feu. Est-ce encore des choses qui restent? Mais peut-être que monsieur le ministre ne sait pas que moi, je suis né en 49, c'est-à-dire que je suis né sujet français. Je suis né avant les indépendances de la Côte d'Ivoire. J'ai même dansé la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, et je me considère de l'Indénié. Oui, je suis un fils de l'Indénié. Je me considère de l'Indénié, précisément d'Abengourou. Mais finalement, d'aucuns diront même, le Sidiki Bakaba pour rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin d'autorisation du ministre. Pourquoi un matin on ne fait pas de bagage pendant en Côte d'Ivoire? Ah oui, ça, là, il y a un point là précis. Vous savez, quand on a pillé votre maison, quand on a tout pris, quand vous n'avez même plus, même peut-être de bonnes chaussures pour marcher à Abidjan, je crois quand même qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas, je ne dois pas faire honte aux Ivoiriens. Pas à moi, mais aux Ivoiriens. Je pense qu'on a beaucoup de noblesse, beaucoup de grandeur pour que j'aille offrir aux Ivoiriens d'aujourd'hui, même ceux qui dirigent aujourd'hui, que j'aille dormir dans un salon ou peut-être que j'aille à la mosquée dormir à la mosquée. On parle effectivement de la réconciliation. La fois dernière, en tout cas aux awards de Ivoire Business, on nous a vu pratiquement plaider pour une réconciliation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous dites qu'il va falloir que les nouvelles autorités fassent vraiment un geste et de façon large. Il ne faudrait pas qu'ils catégorisent les artistes. C'est ça un peu votre nom aujourd'hui, c'est ça? Oui, non, mais c'est ça. Je rappelais simplement au ministre de la Culture. C'est pour ça que j'ai justement précisé le problème d'artistes. Parce que durant un bon moment en Côte d'Ivoire, pendant ces 10 ans, c'est peut-être qu'on est le seul pays en Afrique où on dit artiste. Quand on dit artiste, on pense chanteur. On ne pense pas le cinéaste, on ne pense pas le peintre, le sculpteur, on ne pense pas même le styliste. Tout cela que j'ai honoré, moi, au Palais de la Culture pendant ces 10 ans, je n'ai pas fait de distinction. Un artiste est un artiste. Même lui, qui est écrivain, est considéré pour moi comme un artiste. Maintenant, je ne pense pas quand même que le ministre qu'il est puisse penser comme le petit peuple qui ne connaît pas la différence entre un artiste, qui sait que artiste ne se limite pas aux chanteurs. Je crois, si c'est ce cas, peut-être. Mais alors à ce moment qu'on rajoute artiste, chanteur, à ce moment-là, peut-être que même moi je suis un artiste, point barre. Tout à l'heure, au début de notre entretien, vous avez dit que vous connaissez bien le ministre Bandama, vous l'avez côtoyé. Peut-être que vous êtes en face de lui. Je lui dirais simplement, monsieur le ministre, je pense que vous avez peut-être oublié que je suis un artiste, que je suis aussi un artiste ivoirien, même si je suis devenu aujourd'hui un artiste africain globalement, parce que tous les Africains me font appel pour tourner dans leurs films. Et j'ai servi toute l'Afrique, en tout cas dans mon domaine. On ne peut pas vous quitter sans quand même parler de votre actualité. Effectivement, on a appris que vous étiez aussi sur un tournage. On peut avoir quelques informations dessus. Oui, je viens de tourner à nouveau avec Christian Lara, un très grand réalisateur guadeloupéen, avec qui j'ai tourné Héritage perdu au Gabon et au Cameroun. C'était mon avant-dernier tournage, je crois. Et là, on vient de tourner un film, tout le mois d'août, qui s'appelle Ombres et Lumières, où je joue le rôle d'un président africain d'un pays imaginaire, mais assez énigmatique, dont le rêve, ce qui passe essentiellement, c'est le bonheur de son peuple, sans toutefois se fermer au reste du monde, et qui s'appelle Nkwame. C'est un nom évocateur, Nkwame. Je suis fier d'avoir fait ce petit film, ce grand film, je l'espère.